Donc, c'est très capital à ce niveau. Je ne sais pas si sur cette partie, il y a des questions à poser. Oui. Une question concernant la parole de Dieu, comme vous venez de dire, si la nation accepte d'obéir à la loi de l'Éternel, même la présidence ne pourra aider la population. Mais je dis, la plupart des lois de la République sortent de la Bible. Et ils refusent de mettre en pratique. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris leur souffle ailleurs. Les lois de la... À la justice, il y a la Bible et la loi sont là. Il y a le Coran aussi. Le Coran, je ne sais pas, ils refusent de mettre en pratique. Ok. L'État en ces derniers temps n'est pas pour Dieu, mais l'État en train d'œuvrer pour le règne de l'Antichrist. Aujourd'hui, pour être président, il faut être d'abord dans la franc-maçonnerie. Et il faut prêter d'abord serment devant Satan, avant d'être président, avant d'être un député, avant d'être un gouverneur ou un préfet ou une autre autorité quelconque. Et c'est ça. Donc ce sont des gens qui œuvrent pour Satan. Mais diaboliquement, pour avoir les gens, il faut utiliser la Bible. Même la franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, ils utilisent la Bible aussi. Ils citent les versets bibliques. Les Rosicruciens disent aussi qu'ils utilisent la Bible. Mais c'est diaboliquement. C'est juste pour justifier leur fait, pour présenter seulement leur nature diabolique aux gens. Que voilà, qu'ils sont en train de travailler pour Dieu, mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Donc c'est ce qui c'est ce qu'ils sont. Non, c'est pas bien que la plupart des lois sont des lois tirées de la Bible, mais la plupart des lois constitutives ou de la constitution du pays, on trouve que ce sont des lois qui ont été imposées par Satan. Et ils étudient bien une seule loi satanique pour voter, pour détruire les multitudes d'autres lois bibliques qui sont mises là ou qui sont votées là. Et ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils font. Maintenant, aux États-Unis, ils ont officialisé déjà le projet de Barack Obama. Non, que tout, ils ont imposé à tous les Américains de recevoir le puce, et c'est RFID, non? Ce puce-là dit doivent recevoir. Ils ont déjà imposé. Ça, c'est aux États-Unis. C'est déjà, c'est un an. Voilà. Voilà. On voit comment l'ordre mondial est en train de s'implanter progressivement déjà. Donc si tous les pays anglophones ont déjà, oui, en Angleterre même, ils ont fait la publicité et c'est déjà même actif là, c'est déjà actif aussi là-bas. Et c'est une loi qui a été votée. Est-ce qu'à cette loi tu vas te soumettre? Est-ce que cette loi vient de Dieu? Je serai bien précisé que si tu reçois la marque de la bête à la main, ou si tu adores son image, adorer son image, c'est lorsque tu n'as pas encore sa marque et tu es dans un système qui lui appartient déjà. C'est pour dire que tu es en train d'adorer son image. Quelle soit cette condition, tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur a dit clair. Ok, il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Je voulais savoir, c'est à ce peuple européen, ils acceptent ça aveuglément parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Pourquoi ils ne connaissent pas? Ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien. Ils acceptent volontairement d'aller à la production. Renseigne-toi sur le site de l'Union européenne. Ils ont qualifié ça même de tour de Babel. Et ils ont appris ça où? Que c'est la tour de Babel. Et c'est le site de l'Union européenne. La Bible dit que c'est de l'Union européenne qui viendra l'Antichrist aussi. Donc ils savent très bien. Même c'est des gens qui prétendent connaître la parole de Dieu plus que toi encore. En tout cas, l'Amérique peut rester seulement dans la Bible. C'est diaboliquement.
Donc, juste pour présenter aux autres nations que c'est une nation chrétienne, alors que c'est une nation qui appartient à 100% à Satan. Oui, c'est donc ce qu'ils sont en train de faire. Et si les États-Unis, s'ils imposent déjà aux Américains de recevoir le plus de l'ordre mondial de l'Antichrist, c'est pour dire que le Canada aussi, bientôt, ils vont imposer. Ou peut-être ils ont déjà reçu aussi. On ne sait pas. Mais là, si c'est ça, même au Nigeria, ils ont déjà parlé aussi. Au Nigeria. Les choses progressent déjà. Hein. Les choses avancent de manière très miraculeuse déjà. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a pas autre chose, on va avancer. Juge 3, 12 à 30. Tu vas nous lire à haute voix. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Écron, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Écron réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des Palmyres. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Écron, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel suscita un libérateur, Hud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Mais les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Écron, roi de Moab. Hud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la signe sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Écron, roi de Moab. Or, Écron était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les arrières près de Gilgal, et il dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: Silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et il l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit: J'ai une parole de Dieu pour toi. Écron se leva de son siège. Alors il avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortirent par derrière, et sortit par le portique, fermant sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent: sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils entendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, il prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Seira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit: Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tout robustes, tout vaillants, et n'a pas un qui n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant
80 ans. Ok. Ici, il s'agit du roi de Moab. Son nom, c'est Eglon. Et quand les enfants d'Israël s'étaient détournés, c'est déjà leur coutume. Donc, ils se détournent toujours. Et quand il leur arrive un malheur, ils reviennent à l'Éternel. Et quand ils sont en repos, ils reviennent toujours dans leur pratique d'idolâtrie. Et les enfants d'Israël, après la mort de Othniel, sont repartis dans l'occultisme, sont repartis dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'autres dieux. Et Dieu était irrité contre eux. Et il a envoyé le roi de Moab. Israël constitue combien de tribus? Ils sont combien pour qu'une seule nation vienne pour les dominer, pour les assiéger, pour les rendre malheureux? Ils sont combien? Mais le roi de Moab est venu. Il les a assujettis. Parce que quand l'Éternel n'est pas avec eux, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. C'était la crainte des enfants d'Israël au temps de Saoul, au temps de David aussi. Parce que quand Dieu n'est plus avec eux, eux-mêmes ils sentent qu'ils sont faibles et ils ne pourront rien du tout faire. Toi-même aussi, dans ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu commences par désobéir, tu vas sentir que tu es faible, tu n'arrives pas, tu es lourd, tu sens des lourdeurs étranges en toi. C'est parce qu'il n'y a plus la présence de l'Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint c'est tu. Il s'est éteint en toi, il s'est caché. Et c'est pour ça que tu vas sentir que tu es faible. Et c'est ça là qui a animé aussi les enfants d'Israël. Parce que c'est la parole de Dieu qui faisait leur force. Si toi, individuellement, tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu tous les jours, tente un jour de t'absoluer de lire, si tu seras vraiment tranquille. Un jour, j'ai travaillé jusqu'à, c'était aux environs de 4 heures, j'ai dit, bon, si c'est 4 heures maintenant, je vais me reposer. Et dans la vision, j'avais tellement soif. Et je cherchais de l'eau à boire. C'est que j'avais reçu. J'avais reçu dans la vision. Donc tu ne pourras pas. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras pas, tu n'auras pas la force. C'est ce que Josué même a dit aux enfants, vous n'aurez pas la force pour combattre ces nations si vous n'observez pas les lois et les commandements de l'Éternel. Vous n'aurez pas la force. Et gloire est venue, il a assujetti les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, comme c'est le Seigneur qui a permis cela pour les amener à la raison et pour les conduire à la repentance, eux-mêmes après ils ont compris que c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel que Dieu les a livrés entre les mains des Églons. Alors ils sont revenus à l'Éternel. Éternel, maintenant on se répand, on élimine. Et chaque fois qu'il faisait la suite, je ne sais pas c'est avec quel juge précisément, avant de venir, avant que au moment où il criait, c'est en ce moment-là qu'ils s'étaient répandus aussi pour détruire les idoles, les autels, ils se sont répandus, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ils se sont répandus aussi pour crier et c'était la repentance qu'ils faisaient devant l'Éternel. Et quand ils s'étaient répandus, Dieu a suscité un libérateur. Et ce que ce libérateur a fait même là, c'est comme si c'est à notre époque, même c'est, vu les conditions, on trouve que c'est un suicide, non? C'est un suicide. Il a amené des trésors et puis après il demande au roi que voilà, j'ai quelque chose à te dire. Un roi païen qui adore d'autres dieux et qui sait bien que c'est Dieu qui l'a envoyé pour vous assujettir, pour vous cribler des malheurs. Et tu viens, après tu lui dis que tu as la parole, de l'Éternel pour lui. Tu crois qu'il va te laisser? Et c'est un suicide encore, il est entré. L'épée, comment? Pourquoi les gardes n'ont pas trouvé cette épée-là? Il a mis l'épée dans son ventre. Oui, parce qu'avant d'entrer dans le palais du roi, on te fouille.
D'entrer dans le palais du roi, on te fouille, même si tu es le grand frère ou le petit frère ou le papa du roi, avant d'entrer dans son palais, on te fouille. Mais c'est un miracle à ce niveau. Comment il a fait pour entrer avec l'épée? C'est un miracle. Même si vous êtes venu pour offrir des offrandes ou des dons au roi, avant d'entrer dans le palais, on vous dépouille de toutes vos armes. Toutes vos armes, on arrache. Les gardes royaux arrachent ces armes-là pour garder quelque part. Et après avoir offert, c'est en rentrant là que vous ramassez vos armes pour partir. Mais comment il a fait pour entrer avec l'épée? C'est des points d'interrogation que je me pose. Mais il est entré avec l'épée. Ça, c'est déjà un miracle. Parce que c'est Dieu qui a fait cela pour délivrer les enfants d'Israël. Puisque la nation tout entière a décidé de revenir à lui, il faut opérer ces miracles. Il dit, roi, j'ai quelque chose à te dire au nom de Dieu. L'Éternel m'a chargé de te dire quelque chose. Et le roi, en écoutant cela, il était surpris, s'était vite levé. Il s'était vite levé de son trône. Il s'était approché de lui et puis il a pris son épée à double tranchante, non? Son épée à double point. Pour enfoncer dans son ventre, la Bible dit que c'était même sorti même derrière par derrière encore. Et il est sorti pour partir. Les gardes ont été là, ils ont attendu fatigués, mais qu'est-ce que le roi là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont obligés de forcer la porte. Et quand ils sont entrés, le roi était étalé. Et quand ils étaient rentrés, arrivés, en entrant dans la ville, rassemblez-vous, parce qu'il ne faut plus maintenant perdre le temps. Parce qu'il sait bien que s'il laisse quelque temps aux Moabites, ils vont s'organiser pour trouver un roi et ils ne pourront pas. Donc il faut profiter de ce mois de désordre. Certainement, il sait qu'il y aura une dispute maintenant des royautés là, donc des trônes là, donc il faut vite précipiter les choses. Sortez, rassemblez-vous. Et puis il les a rassemblés sur le champ, ils sont partis pour combattre et ils ont vaincu. Ils étaient délivrés. C'est ce que la Bible nous a dit. Chaque fois que les enfants d'Israël tombent dans le péché, le Seigneur les livre entre les mains de leurs ennemis. Chaque fois qu'une nation tombe dans le péché, une nation se détourne du Seigneur, le Seigneur leur envoie toujours des malheurs. Des malheurs. Mais aujourd'hui, ici, précisément en Afrique, précisément au Tchad, on n'aime pas la parole de Dieu. Certaines nations étaient fortes par la parole de Dieu. Parce qu'au début, ce sont ces nations-là qui ont hébergé, ce sont ces royaumes-là qui, au début, avaient hébergé les chrétiens soumis aux persécutions des papes. Beaucoup de ces nations-là, ce sont des nations qui ont hébergé les juifs, les chrétiens aussi qui avaient pris fuite, des chrétiens pourchassés par les catholiques à l'époque. Ce sont ces nations. Et à cause de ça, le Seigneur les a bénis. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le but de cet enseignement, c'est pour nous amener à ce que chacun de nous se prépare. Chacun de nous doit se préparer. Si toi et moi, et si tout le monde, si on s'entend déjà de demeurer dans la parole de Dieu, de voter la parole de Dieu comme notre constitution, comme notre ligne de conduite quotidienne et journalière, je crois que le pays sera changé. Le pays ne sera jamais soumis ni aux Européens, ni aux Américains, ni aux Canadiens, ni aux Asiatiques. Tentons seulement et nous verrons. Tentons seulement d'adopter la parole de Dieu comme la constitution, comme notre constitution, et nous verrons ce que le Seigneur fera. Ça serait un pays miraculeux aux yeux des autres nations. Le Seigneur fera des prodiges. La Bible dit des enfants, Dieu a dit aux enfants d'Israël que c'est moi qui combattra pour vous. C'est moi qui combattra pour vous si vous observez mes lois, si vous mettez en pratique ma parole. Ce n'est pas les fusils, les armes, les bombes là qui sauvent une nation. C'est Dieu qui sauve une nation. Ce n'est pas en ayant des bombes atomiques, ce n'est pas en ayant une armée dynamique, ce n'est pas en ayant des chars de qualité, ce n'est pas en ayant toutes ces choses-là que nous serons délivrés.
on peut avoir toutes ces choses, mais si c'est le jour de la colère de Dieu, toutes ces choses deviendront néantes. Gaddafi a combien de chars? Combien? Il a combien de chars? Combien d'armes? Même des avions de guerre, il en a autant. Mais quand c'était déjà le jour de la colère de Dieu, est-ce qu'il a échappé? Il n'a pas échappé. Il n'a pas échappé. Il y a beaucoup d'autres nations. Vous-même, vous pouvez mener des recherches pour le découvrir. Beaucoup d'autres nations. Donc, ce qui sauve un pays, ce n'est pas l'armée qui sauve un pays. Ce n'est pas l'armée. Quand des nations se sont entendues, elles étaient nombreuses non, pour venir attaquer Josaphat. Josaphat a attaqué. Il s'était tenu debout avec tous les enfants d'Israël devant le temple de Dieu, avec sa famille derrière lui. Il dit l'Éternel, voici ma famille, et voici nous, on n'a rien. Et voilà, ces nations viennent en guerre contre nous. Souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de nous, car nous observons ta parole. Si tu observes la parole de Dieu, si tu te mets dans la parole de Dieu, tu as une garantie auprès de l'Éternel. Il faut lui rappeler, c'est ce qu'Ézéchias a fait. Quand il était malade, il prie et qu'après le prophète Ésaïe est venu pour dire prépare-toi et donne des ordres à la famille quand tu vas mourir. Il s'était étonné, ah l'Éternel, moi qui observe ta parole là, moi qui fais ceci là, moi qui observe tes paroles. Et il pleurait. Et Dieu a renvoyé Ésaïe pour lui dire que voilà, je vais renouveler, je vais t'accorder encore 15 ans d'existence encore. Je vais ajouter 15 années de vie. Pourquoi Dieu l'a exaucé ainsi? Parce qu'il a dit de sa propre bouche que moi j'observe ta parole, j'observe tes commandements, je demeure dans ta crainte. Parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a exaucé. C'est seulement c'est un idolâtre, vous croyez qu'il sera sauvé? L'exemple d'un idolâtre dans la Bible qui était gravement atteint. C'est un roi, j'ai oublié de dire son nom. Il a envoyé les gens pour consulter Baal. Au lieu d'envoyer les gens pour consulter l'Éternel, c'est pour consulter Baal, Zéboul. Et Dieu a envoyé Élie pour trouver ses envoyés. Pour répartir, pour dire au roi, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël ici pour que tu envoies consulter autre Dieu? C'est pourquoi tu ne vas pas te relever de ton lit, tu vas mourir. Et ce qu'il a dit, je crois que c'est dans 2 Rois, le chapitre 1, si vous lisez, vous allez découvrir. Et après, ce roi a fait venir Élie. C'était ses envoyés là, c'était les 2 premières troupes de ces envoyés là qui avaient reçu le feu que Élie avait évoqué sur eux. Et quand après, le chef de l'armée avec son troupe avait amené Élie. Il dit, en osant la parole de l'Éternel, Élie lui dit, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël pour que tu envoies consulter Baal, Zéboul? C'est pourquoi tu ne vas pas te lever. Quand Élie sortait seulement de la maison, lui aussi il était mort. Parce que c'est un idolâtre. Et un idolâtre qui veut consulter l'Éternel, Dieu ne va jamais du tout l'exaucer. Ézéchiel, il était malade, non? Au même titre, je ne sais pas le nom de ce roi, ce qu'il a trouvé. Hein? C'est Asagia, oui. Asagia était malade au même degré que Ézéchiel. C'est Ézéchias d'abord. Mais pourquoi Dieu a exaucé Ézéchias en lui accordant 5 nouvelles années à vivre? Alors que lui, Dieu lui a refusé. C'est pourquoi cela? Parce que lui, il est dans l'idolâtrie. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas tes armes, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes richesses. La Bible dit que tout ce que tu possèdes là, tu possèdes pour ton propre malheur. L'homme amasse des biens pour son propre malheur. C'est ce que le livre d'Ecclésiaste nous dit. Donc, ce n'est pas dans tes richesses,
dans l'or, dans l'argent, dans les diamants que tu possèdes, ni dans l'armée dynamique qu'on sera sauvé. Jamais du tout. Ce n'est pas en exploitant beaucoup ou de manière abusive le pétrole que notre nation sera délivrée. Jamais du tout. Jamais du tout. Mais c'est en demeurant dans la crainte de Dieu, parce que l'Éternel lui-même sera avec nous. L'Éternel lui-même veillera sur nous. Ok, donc c'est juste ce que j'ai à dire là-dessus. Et quand ils étaient partis, ils ont vaincu, ils sont revenus, ils étaient très contents. Et après, le Seigneur va susciter encore un autre roi du nom de Shamgar. Ça, c'est le chapitre 31 qui va nous lire. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon de Abeu. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et si cela était arrivé, c'est pour dire que si les Philistins ont envahi encore le pays, c'est pour dire qu'il y a encore un retour en Égypte, un retour dans l'idolâtrie. Il y a un retour encore dans l'idolâtrie. C'est à cause de ça que Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et Dieu a suscité encore Shamgar pour délivrer les enfants d'Israël. Donc nous avons vu déjà l'histoire, l'exemple de Othniel, nous avons l'histoire de Samson. Les Philistins avaient fait des ravages où les enfants d'Israël ont peur même de sortir même hors de leur caverne. Ils se cachaient, ils vivaient toujours cachés. Mais quand eux-mêmes ils ont pris conscience de ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Eux-mêmes ils ont pris la décision. Comme on a abandonné l'Éternel, il faut qu'on revienne à lui pour la délivrance. Et quand le Seigneur a vu que les souffrances comme le Seigneur a vu qu'ils s'étaient résolus à venir à lui, et comme ils étaient vraiment troublés, il faut un libérateur. Et c'est comme ça que le Seigneur va annoncer la venue ou la naissance de Samson. Samson sera né. Et c'est lui qui va délivrer aussi les enfants d'Israël de la main des Philistins. Vous avez vu tout ce que Samson a fait. Par un seul homme, Dieu a délivré toute la nation. Par un seul homme, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Le Seigneur utilise toujours des hommes. Et pourquoi Samson demeurait dans la crainte de Dieu? Si Shamgar ne demeurait pas dans la crainte de Dieu, il n'allait pas faire se commettre ou faire cet acte héroïque. Mais parce qu'il demeurait dans la crainte de Dieu. Et c'est des gens qui ont la crainte de Dieu en eux. Nous avons l'histoire de Samson. Je crois que ça, pour cette partie, vous pouvez lire tous les livres des juges, vous allez découvrir tout ce qui s'est passé aussi. Donc les histoires, comment les enfants d'Israël tombaient dans l'idolâtrie, comment ils revenaient à l'Éternel et comment les délivrances aussi étaient opérées par les différents juges. Vous, en lisant, vous-même vous allez découvrir. Donc nous avons l'histoire de Samson, nous avons l'histoire de Gédéon aussi, avec les Madianites. Les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils s'étaient détournés de Dieu pour adorer d'autres nations. Le père de Gédéon, c'est lui le grand prêtre de Baal. Son papa, c'est lui le prêtre de Baal. Et Dieu va choisir son fils pour délivrer la nation. Lorsque celle-ci avait décidé de revenir à lui. Donc, Dieu a délivré les enfants d'Israël par Gédéon, par la main de Gédéon. Et c'est avec une armée de combien de personnes? 300 personnes. Une armée de 300 personnes. Nous avons l'histoire de Jephthé aussi, qui était haï par tout le monde. Parce que sa maman c'est une prostituée. Donc ses frères, les juifs même, l'ont détesté. Et quand les enfants d'Israël étaient retombés encore dans l'idolâtrie, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et quand ils ont crié à l'Éternel en se repentant, Dieu va choisir Jephthé. Et c'est eux-mêmes qui vont faire venir Jephthé, c'est eux-mêmes qui vont demander à Jephthé de les former pour la guerre parce qu'ils savent déjà que Dieu est avec eux.
puisqu'ils se sont déjà repentis, ils ont su que Dieu est déjà avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont mis jeté à leur tête pour aller attaquer l'ennemi. Et ils ont remporté la victoire. Ce qui a été arrivé, nous avons l'histoire de Déborah et de Barak aussi. La prophétesse Déborah. La Bible nous a dit que c'est lorsque les enfants d'Israël s'étaient détournés de l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Et c'était à cause de cela que le Seigneur les a livrés entre les mains de l'armée de Sisera. Sisera est venu envahir le pays. Il y avait détresse partout. Et quand le peuple s'était repenti en criant à l'Éternel, Dieu a donné une prophétie à Déborah, qui a envoyé une personne pour dire à Barak, montre, c'est Dieu qui dit, montre pour combattre l'armée contre l'armée de Sisera, car Dieu va la livrer entre tes mains. Et Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Hein? Et Déborah dit que si je pars avec toi, la victoire me sera attribuée. On va dire que c'est par la main d'une femme que Dieu a délivré Israël. Et Déborah évitait cette gloire-là. Mais Barak a dit que si tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Hein? Et ils sont partis. Ils ont livré la bataille, ils ont remporté parce que Dieu était avec eux. Dieu avec eux parce qu'ils s'étaient repentis. Les enfants d'Israël s'étaient repentis. C'est seulement si les enfants d'Israël ne s'étaient pas repentis, ils ne pouvaient pas. La Bible dit que Sisera possédait 900 quelques chars de fer encore. Et ils n'ont rien du tout. Ils se battaient avec à bout de couteau, de bâton. C'était là les armes. Mais malgré les 900 chars là, la Bible dit que Sisera, le général de l'armée, était obligé de descendre de son char là pour prendre fuite encore. C'est ce que la Bible nous a dit. Pour aller se réfugier chez Jaël. Quand une nation revient à l'Éternel, l'Éternel la délivre toujours. Quand une nation revient à Dieu, Dieu la délivre toujours. Ce n'est pas les armes qui sauvent. S'il s'agit des armes, je crois que l'armée de Sisera a un grand avantage sur Israël déjà. Israël est une armée qui vient de se constituer non formée. Ça, première chose, ils n'ont même pas de chars, ils n'ont même pas des armes encore aussi de guerre. Mais c'est Dieu qui a combattu pour eux, pour les Juifs. Donc c'est ce qui était arrivé. Donc aujourd'hui, chaque nation du monde entier veut être puissante. Chacun veut se procurer des armes puissantes pour épater, pour épouvanter, pour effrayer les autres. Non. Tu peux posséder toutes les armes possibles, mais si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu possèdes, c'est rien du tout. Rien du tout. Quand Israël va revenir à l'Éternel, la Bible dit que la Russie sera détruite. La Russie détient des armes que les Américains n'ont, des armes et des bombes que les Américains ne possèdent pas. Des choses extraordinaires qu'ils ont créées. Mais malgré cela, le Seigneur dit qu'il va les détruire. Parce que la nation israélienne reviendra à l'Éternel en poussant des cris, comme au temps des juges, leurs ancêtres avaient fait. Et quand ils reviendront à l'Éternel, le Seigneur lui-même descendra et il va détruire ces nations, malgré leurs armes, malgré leurs chars. Et le Seigneur dit que leurs chars se courra pas, leurs chars se fondra, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est le feu de sa colère qui fera fondre ces chars-là. Les chars qu'ils utiliseront pour combattre Israël. Donc, c'est ce qui était arrivé au temps de Déborah et de Barak. Nous avons l'histoire aussi de David. Comme Saül était déjà dans l'idolâtrie, Saül n'avait plus la crainte de Dieu. Il avait peur.
de risquer sa vie. Les enfants, comme lui, ils étaient tous, c'était même détournés de Dieu. Ils ne pouvaient plus. Goliath était là. Il les insultait. Mais quand Goliath se présentait, la Bible dit que tous Israël étaient effrayés. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais Dieu va saisir David qui a sa crainte là pour donner un exemple aux enfants d'Israël. Que s'ils demeurent dans sa crainte, même s'ils sont petits, même là, ils seront toujours la tête et ils auront toujours la victoire. Et Dieu va saisir David. Au début, ils ont dit, toi petit comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Nous-mêmes, nous des grands même là, on a peur de cela. Pourquoi toi tu dis ceci? Toi, ton orgueil là, c'est toujours comme ça. C'est ce que ces grands lui ont dit. Ton orgueil là, c'est toujours comme ça. Nous-mêmes, des grands, on n'a pas osé dire cela. Pourquoi? Et c'est quand David a remporté, il a décapité Goliath d'abord, ses grands disent, non, mais c'est notre frère, non? C'est notre petit frère. C'est eux qui s'étaient présentés.